Promutuelle Appalaches Saint-François est heureuse de s'associer à la TVCRA pour vous présenter votre émission Zoom Appalaches. Bonne soirée. Bienvenue à cette conférence de presse du ministre de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et ministre responsable du loisir et du sport, M. François Blais, ainsi que du député de Lotbinière-Frontenac, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région du Centre-Québec, M. Laurent Lessard. Ils nous font l'honneur de leur présence aujourd'hui et pour nous faire part d'une annonce en lien avec un programme d'enseignement dispensé au Cégep de Thetford. Nous vous souhaitons la bienvenue au Cégep de Thetford et nous vous remercions de votre présence. Alors, aujourd'hui, nous annonçons la mise en œuvre d'un nouveau programme de technique de plasturgie. C'est un projet qui aura des effets positifs sur la formation des jeunes dans la région de Thetford Mines. Offert sous forme de projet pilote, il permettra aux étudiants de la région de poursuivre leur formation tout en acquérant de l'expérience en milieu de travail. Lors du dernier budget, notre gouvernement a pris un engagement ferme d'améliorer l'adéquation entre la formation et les besoins du marché du travail. Ce n'est pas un caprice politique, c'est une nécessité politique aujourd'hui d'améliorer cette adéquation-là dans une population, avec une population vieillissante, avec plus de personnes qui risquent de sortir du marché du travail que ceux qui vont rentrer sur le marché du travail. Vous comprenez que ce lien-là d'adéquation formation-emploi, c'est un enjeu majeur pour l'économie du Québec. Donc, augmenter la proportion de la population active en mesure de répondre aux besoins sectoriels et régionaux de main-d'œuvre. Quand vous avez beaucoup de main-d'œuvre, l'enjeu de l'adéquation se règle un peu naturellement. Quand une rareté de main-d'œuvre, on me dit que dans ce secteur-là, pas toujours facile, n'est-ce pas, trouver la main-d'œuvre, à ce moment-là, l'adéquation, vous comprenez, elle devient extrêmement importante. Un des moyens qui avait été alors identifié était de s'inspirer du modèle de formation duel allemand et d'adapter certains programmes de formation afin d'inclure un volet d'apprentissage en milieu de travail. La formule d'apprentissage en milieu de travail a non seulement des avantages pour les entreprises, mais aussi pour les étudiants. C'est un excellent moyen de leur assurer une formation en lien direct avec les besoins du marché du travail et de leur faciliter la transition entre le milieu scolaire et celui de l'emploi. Pensons à la question du décrochage scolaire, notamment. On sait très bien que si rapidement, notamment ceux qui n'ont peut-être pas un intérêt pour continuer ou poursuivre leurs études jusqu'à l'université, on sait que si on réussit à les associer, à les lier à une formation, à un emploi concret qu'ils vont pouvoir faire, qu'on a un impact important là, sur le décrochage. L'annonce que nous faisons aujourd'hui est donc une suite directe de notre engagement. L'industrie de la plasturgie emploie plus de 21 000 personnes à travers le Québec dans plus de 500 entreprises. Emploi Québec estime que les perspectives d'emploi dans le domaine sont favorables. C'est donc un domaine tout indiqué pour offrir une formation avec apprentissage en milieu de travail. Ainsi, dès cette année, le programme de technique en plasturgie offert au Cégep de Thetford sera renouvelé. Et ça, c'est le maître mot, je pense, aujourd'hui. Ça existait, ce programme. Ça existait, ce programme déjà. Vous l'avez tenu à bout de bras. Vous auriez pu dire, écoutez, nous, on met ça de côté, là, on laisse ça aux autres. Vous avez décidé de dire, non, il y a un avenir. Il faut peut-être renouveler notre approche. Travailler davantage en partenariat là, avec le milieu. Et visiblement, là, ça fonctionne. Le Cégep, donc, utilisera des modèles pédagogiques inspirés de la réalité du marché du travail, tels que la pédagogie par projet, les visites industrielles. Il faut les accrocher très tôt, les jeunes. Il faut aller voir, il faut qu'ils aillent voir comment ça se passe exactement en industrie pour ensuite, là, que ça soit concret pour eux.
et des classes laboratoires adaptées et des stages, bien sûr, dont des stages rémunérés, j'en suis à peu près certain. Ces méthodes rendront la formation plus dynamique et représentative des milieux de travail. Il est prévu que le nombre d'heures d'apprentissage réalisées en entreprise augmentera chaque année pour atteindre 60 des heures de formation la dernière année. On me disait tout à l'heure, et pour l'ensemble de la formation, 50 de la formation en milieu de travail. La moyenne québécoise aujourd'hui, c'est 20 %. Et lors de notre budget, nous avons pris un engagement d'augmenter cette moyenne-là et de nous rapprocher de 50 %. Alors ici, à Tête-Formaine, aujourd'hui, on est dans le premier projet de cette nature-là, que nous avions déjà entrevu, hein, mais qui est réalisé, bien sûr, grâce au travail qui a été fait par toute la communauté collégiale. Donc, c'est la première fois au Québec qu'on annonce ce type de projet, et ça se passe ici, chez vous, grâce à toute l'équipe. Le Collège a travaillé en collaboration avec des représentants du marché du travail dans l'élaboration de sa grille de cours afin d'assurer un arrimage optimal entre les besoins des entreprises partenaires et ceux de la formation. Je tiens d'ailleurs à souligner la participation des employeurs de la région dans l'implantation du programme. Nous vous remercions d'ouvrir vos portes aux étudiants, aux étudiantes, d'ouvrir vos installations et de les accueillir. Pour offrir cette formation, le Cégep pourra aussi compter sur les équipements de son centre collégial de transfert et de technologie, soit le Centre de technologie minérale et de plasturgie. Ce centre possède un parc complet d'appareils scientifiques qui permettent de déterminer avec précision les caractéristiques, les propriétés des matières plastiques et des substances minérales. Les cégeps en région font face à un défi important actuellement. Avec la population vieillissante, les effectifs scolaires risquent de diminuer au cours des prochaines années. Les institutions, vous le savez mieux que quiconque, Monsieur le directeur, doivent de plus en plus se démarquer pour attirer la clientèle. Les initiatives telles que celles que nous vous annonçons aujourd'hui continueront d'avoir le soutien de notre gouvernement parce qu'elles permettent d'adapter l'offre de cours des cégeps aux nouvelles réalités, mais aussi de dynamiser les institutions et les régions. Je vous félicite. Je félicite la direction du Cégep. Je félicite les enseignants parce que je sais qu'ils ont travaillé de très, très, très près sur ce projet. Donc, je les félicite pour leur ouverture, leur imagination. Et donc, pour les efforts, je vous félicite pour les efforts que vous avez déployés pour que cette formation puisse démarrer dès cet automne. Je vous souhaite le plus grand des succès dans l'implantation de ce projet pilote. J'espère que les étudiants seront nombreux à s'inscrire au programme de technique de plasturgie et compter sur moi. Le premier ministre me demande souvent, bon, comment ça va l'adéquation formation-emploi? Comment ça va? Est-ce que ça progresse? Je vais vous dire, je vais lui parler maintenant du Cégep de Tête-Formaine. Ça va m'aider. C'est une belle journée aujourd'hui pour notre Cégep, pour nos enseignants, pour nos entreprises. En fait, moi, je fais court, François, parce que, premièrement, te souhaiter la bienvenue pour la première fois que tu viens comme ministre de l'Éducation ici à Thetford. Puis tu viens pour la bonne raison. Tu viens récompenser une équipe gagnante. Tu viens récompenser ceux qui ont fait leur devoir. Je n'étais pas sans considérer que le fait, quand même pas facile, l'état de la situation budgétaire du Québec, mais pour les collèges aussi, mais tu as quand même un des 3 collèges qui a réussi à faire son plan d'équilibre budgétaire. Alors, moi, récompenser ceux qui avancent, je crois, dans cette formation-là. Robert, chapeau dans ton administration. Chapeau dans ton équipe de collaborateurs qui fait en sorte que vous avez les yeux vus. Vous êtes tournés vers l'avenir. Ce programme-là de plasturgie, c'est le seul au Québec. Pour bien des raisons, on aurait pu le laisser tomber dans les années où il y a 3, 4 étudiants, etc. Comme François l'a si bien mentionné, en fait, la persévérance des organisations vers un marché et un créneau. Quand même, il faut le dire, là, la plasturgie au Québec, là, ça a une grande place de notre industrie de fabrication manufacturier. Je suis content d'avoir des entreprises de chez nous, François, parce que ça a une application immédiate. On a ici, chez nous, oui, on est la vallée de la plasturgie, je veux dire Appalaches, des créneaux à corps. Mais honnêtement, quand ça ne se concrétise pas à la fin, à faire en sorte que la formation puisse trouver immédiatement des employeurs prêts à travailler et efficaces en milieu de travail, nécessairement, c'est là que s'installe le décrocheur et moins d'intérêt pour aller faire sa formation technique. C'est le premier à être annoncé. Merci. Merci beaucoup. On a une région, quand même, pour le dire. On vient
d'un bagage industriel fort important. Donc, je ne peux pas rappeler toute l'histoire de l'amiante ici, mais nécessairement récemment encore, curieusement, mes 2 premières annonces dans les 2 premiers projets du Québec, il y a quelques semaines, Jacques Daoust, le ministre du Développement économique et de l'Innovation, était ici pour annoncer le premier projet de Créativité Québec dans le secteur minéral. Donc, on était à Black Lake pour la première usine de démonstration à partir de notre capacité. Hein, puis des jeunes formés au collège ici trouvent des emplois à Black Lake dans une ancienne mine d'amiante, mais qui maintenant vont couler de l'or à partir des roches prises ailleurs, qui sont de bonne granulométrie, puis avec des technologies ici, la science, la compétence, fait en sorte on coule des lingots d'or à Thetford. Donc, aujourd'hui, dans le domaine de la plasturgie, des entreprises comme DSD International, j'ai Sonia Vachon qui est cachée quelque part. Alors, personnalité de l'année, chambre de commerce, transfert familial avec brio. Alors, donc, ça va être un lieu de travail. Beaucoup de monde qui travaille là. Vous n'arrêtez pas d'agrandir, conquérir le monde. Donc, l'ambition n'est pas moins que ça. Donc, on a aussi Optimol. On a aussi les emballages B, Plasti, Tom de Saint-Frédéric que je connais moins. Mais on a des plateaux de travail immédiats. La différence, c'est vraiment, je crois, puis Robert, chapeau là-dessus, tu n'as pas copié le modèle allemand. Tu as bâti un modèle québécois d'inspiration allemande. Je pense que c'est ce que tu rappelais tantôt. Puis nécessairement, de travailler en milieu de travail, chapeau aux enseignants, c'est l'enseignant qui accompagne l'étudiant. Okay? Ce n'est pas l'entreprise qui le forme à être un enseignant. Mais rapidement, on va comprendre que quand tu trouves ton intérêt dans le milieu de travail, tu dis « OK, tu as une machine, j'ai appris telle affaire, ça s'applique comme ça, je suis en situation de travail, donc j'aurai une progression et immédiatement, probablement, un travail. » Moi, j'étais un étudiant du cégep ici aussi. Et quand, je suis un infirmier. Alors, rapidement, là, c'est institutionnel. Rapidement, je peux aller à l'hôpital puis faire ma formation, puis que les profs me disent « Bien, voici, ça marche de même. » Technique de ci, technique de ça, puis quand je revenais, donc j'étais encore plus motivé à apprendre. Alors là, vous le faites, mais du côté manufacturier, chapeau, parce qu'il y a plein d'obstacles à tout ça. Mais en même temps, un industriel, ce que ça veut? Ça veut de la performance immédiatement, des étudiants bien formés et libérer des compétences qui aident l'entreprise à progresser. Alors, merci beaucoup, François, d'avoir considéré le parcours exemplaire du collège ici, hein, qui a suivi. Donc, je pense, ce matin, c'est comme « wow ». Ça fait wow, ça fait du bien, hein? 100% différent. Robert, ta marque de commerce, là, ça s'est imprégné dans le ministère. Merci au ministère, les employés de ton ministère, François, parce qu'on a eu, dans le fond, là, pas de difficulté. On était on était peut-être dans la bonne tendance aussi. Merci à tout le monde aussi qui a poussé là-dessus, autant le maire, le préfet, les gens qui demandaient aussi au gouvernement d'en faire plus. Et il ne faut jamais gaspiller un budget, hein? De penser qu'on peut s'inscrire dans un appel à projet puis à projet pilote. Bien, aujourd'hui, on en a la réalisation. C'est que, ton budget va être amélioré. Deuxièmement, ton créneau, on trouve tout de suite des étudiants. On avait 5-6 avant. Bien, on a peut-être 17, 18, 19 aujourd'hui. Donc, probablement qu'il s'est passé quelque chose dans ma chaîne. Puis 19 qui vont se trouver des vrais bons jobs à la fin, puis ils vont être qualifiés pour l'exercer. Puis pour les entreprises, bien, le recrutement de main-d'œuvre qualifiée, bien, nécessairement, ça fait toute la différence. Alors, je ne peux que me réjouir. Je suis fort de 2 premières au Québec en moins de 5 semaines, 5-6 semaines. Alors, merci, puis bon succès, puis chapeau. Détermination, détermination, détermination. C'est ce qui est la marque de commerce du Collège J7FR. Merci. Je n'ai pas besoin de vous dire que je suis extrêmement heureux de tous vous accueillir aujourd'hui pour cette belle nouvelle. C'est une belle nouvelle à la fois pour le cégep de Thetford, pour le Québec, pour notre ville, notre région, et j'ajouterais particulièrement pour les étudiants. En d'autres mots, on parle souvent de projet gagnant-gagnant. Ce que je viens de vous dire, c'est que c'est un projet gagnant, gagnant, gagnant et gagnant. Écoutez, le programme de plasturgie, c'est vrai que c'est un programme qui a eu des difficultés dans les dernières années. Quand on a annoncé à la population du collège qu'il y avait à ce moment-là 23 demandes d'admission, vous savez qu'une demande d'admission, ça ne se traduit pas toujours par une inscription. Mais quand on a annoncé ça au printemps, 23 demandes d'admission, personne ne nous croyait. Bien voyons, c'est une farce. Parce qu'habituellement, c'était 5, 6, 8. Quand on disait qu'on a déjà soutenu ce programme-là à bout de bras, c'était vrai. Donc, on avait une bonne nouvelle, une première bonne nouvelle où les demandes d'admission étaient au rendez-vous. Et tant mieux,
parce que ça va nous permettre de plonger à fond dans un nouveau programme, un programme renouvelé, et un programme qui est construit, comme on le mentionnait, selon un modèle complètement différent de ce qu'on a pu connaître jusqu'à maintenant. Pour vous le présenter, ce programme-là, je vous dirais tout d'abord qu'il y a effectivement 50 % de la formation qui va se faire en industrie. Ce 50 %-là, il faut comprendre que ce n'est pas des stages. Les stages, il y en a dans le programme, c'est maintenu, mais c'est vraiment des activités de formation en industrie sous une forme de projet réel. En d'autres mots, les étudiants vont arriver en industrie, vont agir comme des employés de l'industrie pour ce projet-là, vont devoir assimiler la culture de cette industrie-là, fonctionner comme de vrais techniciens, avoir un supérieur immédiat, des confrères, des consoeurs de travail. Mais il va y avoir encore un professeur qui va être là pour les appuyer, leur enseigner, les coacher au besoin, les supporter. Bref, tout le travail du professeur se continue, mais sous une forme d'arrimage avec l'industrie. En d'autres mots, on ne veut pas que ce soit un laboratoire où l'étudiant a réussi à 65, 70, 75 %. C'est pas ça qu'on veut. On veut que les étudiants aient l'occasion vraiment de travailler, de découvrir c'est quoi l'industrie de la plasturgie. Pour ça, évidemment, il y a des entreprises locales qui participent au projet, mais on s'est assuré d'avoir la participation d'entreprises de différentes tailles, de différents lieux, de manière à ce que ce soit vraiment représentatif de l'industrie. En d'autres mots, l'industrie de la plasturgie, ça peut être de la petite entreprise avec quelques machines, quelques employés. Cette industrie-là, les étudiants doivent la découvrir, doivent voir comment ça fonctionne, ils doivent pouvoir comprendre comment cette industrie-là fait des affaires au Québec. Et ça va jusqu'à l'entreprise de moyenne taille ou de grande taille, un IPL, à titre d'exemple, qui est une très grande entreprise. En d'autres mots, les étudiants doivent découvrir les différents types d'entreprises, les différentes cultures d'entreprises et aller chercher une plus-value à travers ça. Il fallait aussi couvrir l'ensemble des activités du secteur de la plasturgie. En d'autres mots, on parle de production, de fabrication. On parle de conception, on parle de contrôle de qualité, même de recherche. C'est toutes des choses qu'on retrouve dans le secteur de la plasturgie. Et nos étudiants auront l'occasion, dans ce programme-là, de toucher à ces différents secteurs-là. Grosso modo, c'est 40 % du temps de formation qui est au niveau de la production, 40 % qui est au niveau de la conception et un 20 % qui est plus associé à la caractérisation, au contrôle de qualité. Donc, au-delà de ça, il y aura encore des stages. Mais la méthode pédagogique employée est complètement différente. Et ça n'aurait pas été possible si nos partenaires, tout d'abord, ne nous avaient pas appuyés et n'avaient pas cru en ce projet-là. Ça m'amène maintenant à vous parler de la façon que les choses se sont passées pour en arriver aujourd'hui à faire cette belle annonce. En janvier dernier, après des échanges qu'on avait eus avec les gens du ministère, on a proposé que le programme de plasturgie pourrait être considéré par les gens du ministère comme étant un programme pouvant être implanté selon une nouvelle formule. On a dit que c'était, à l'époque, on parlait d'inspiration allemande, mais rapidement, quand on a commencé à travailler là-dessus, on s'est rendu compte qu'il ne fallait pas que ce soit le modèle allemand purement et simplement qui soit implanté, mais bien un modèle adapté à la réalité du Québec. On n'est pas en Allemagne, ici, on est au Québec. Donc, une des premières choses qu'on a fait, c'est de s'assurer que ce modèle de formation-là répondrait à la fois aux besoins de nos industries, à la fois à notre culture industrielle au Québec et aussi à la réalité du système scolaire québécois. Donc, tout ça a été pris en charge et il y a eu 2 groupes de travail qui se sont formés. Un premier groupe qui était piloté par notre directrice des études, Mme Côté, avec les enseignants, avec les conseillers pédagogiques, directrice adjointe de la pédagogie, qui travaillait d'abord avec les gens du ministère à concevoir ce modèle-là. Il y avait un besoin de concevoir le modèle pour en arriver jusqu'à la fin de la dernière session avec une grille puis un modèle qui serait implantable dès l'automne en industrie. Je dois dire que ça s'est très bien passé, qu'on a apprécié travailler avec les gens du ministère. Ça a été agréable et c'était le fun. C'est vraiment le fun. Les gens m'ont tous dit la même chose. On a travaillé dans un contexte de recherche d'innovation, construire quelque chose de nouveau qui répondait vraiment aux besoins. Et en cours de route, évidemment, il fallait s'associer à l'industrie. On ne pouvait pas tout simplement travailler en vase clos et dire à l'industrie, voilà, ça va être ça.
C'est pas du tout ce qui s'est fait. Alors, c'est là que sont entrés en ligne de compte. Je tiens à saluer 3 personnes en particulier qui sont ici aujourd'hui. Alors, Guylaine Lavoie de Plastique Compétences, Simon Chrétien de la Vallée de la Plasturgie, puis Marc-André Gélina de la FEPAC, qui sont devenus nos partenaires pour se connecter, c'est nos interfaces finalement, pour se connecter avec l'industrie de la plasturgie. Et c'est là qu'on a commencé à présenter nos idées, notre modèle, éventuellement une grille de cours plus tard en session, et qu'on est allé chercher le pouls, je dirais, des gens de l'industrie pour voir comment ils réagissaient par rapport à ce modèle-là. En même temps, ça impliquait une tournée de ces industries-là que j'ai fait avec des membres du personnel du cégep pour aller convaincre des gens de participer à ce projet-là. Qui dit projet en industrie, dit partenaire. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a approché un premier groupe de partenaires pour être certain, parce qu'on a mentionné le nombre d'entreprises. Évidemment, on ne pouvait pas tous les faire durant la session d'hiver, mais on a approché un premier groupe de partenaires pour s'assurer qu'on sera en mesure de démarrer ce beau projet-là. Il n'y a pas une entreprise qui nous a dit non. C'est aussi simple que ça. Lorsqu'on approchait les gens de l'industrie, les réactions, c'était « enfin, quand est-ce qu'on va avoir des étudiants? Quand est-ce qu'on commence? » Et le modèle, ils sont enthousiastes par rapport au modèle. Ils ont hâte de voir des étudiants de chez eux. Ils ont très bien compris que ça permettrait d'avoir une main-d'œuvre plus qualifiée, mieux préparée au marché du travail et qui aurait des retombées intéressantes pour l'ensemble de l'industrie. Je tiens à vous dire que les gens de l'industrie de la plasturgie, que ce soit les partenaires que j'ai mentionnés ou les gens des industries, croient en l'importance de la formation, croient en l'importance d'avoir des initiatives telles que celles qu'on annonce ce matin et que, dans le fond, ces gens-là ont fait en sorte que ce projet-là, aujourd'hui, puisse être une réalité. On comprend que sans industrie, c'était pas possible. Alors, je veux prendre le temps de les remercier. Ça serait long de nommer, évidemment, tous les partenaires. Mais sachez qu'on a une pensée pour eux ce matin. Évidemment, ils ne sont pas tous ici à la conférence de presse, mais sans eux, ça n'aurait pas été possible. En terminant, je voudrais mentionner à quel point, aujourd'hui, je suis fier. Il y a un grand sentiment de fierté qui m'abrite. Et cette fierté-là, c'est envers les personnes qui ont travaillé dans ce projet-là. J'ai parlé des partenaires de l'industrie, des partenaires qui sont présents ici aujourd'hui, et aussi les gens du cégep qui ont travaillé à faire en sorte que ce soit une réalité. Nos enseignants ont travaillé très fort. C'est des gens qui croient en leur programme d'études. C'est des gens qui croient qu'il y a quelque chose à faire pour faire en sorte que l'industrie de la plasturgie ait des techniciens bien formés, ait des techniciens en nombre suffisant pour répondre aux besoins. Et quand on est arrivé avec ce projet-là, ce n'était pas prévu dans le plan de travail en janvier qu'on a commencé à parler de ça. Pas du tout. Mais ces gens-là ont dit oui, on le fait. Ils se sont impliqués pleinement et ont contribué fortement à la réussite du projet. Je tiens à les remercier, tout comme les autres intervenants, des fois qu'on voit moins. Conseiller pédagogique, M. Fauché, Marie-Chantal Roussin, directrice adjointe, Odette, et toutes les autres personnes que je n'ai pas encore nommées qui ont contribué fortement, incluant les gens du ministère, parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont travaillé à faire en sorte que cette annonce-là soit possible aujourd'hui. Tous ne sont pas là, mais j'ai une pensée pour eux. Et je suis fier de mon collège, je suis fier de mon équipe, mais je suis fier aussi d'avoir travaillé avec des gens d'une telle qualité qui ont voulu aller de l'avant. Et pour avoir fait plusieurs projets au fil des années, j'ai l'impression que c'est le projet qui a le mieux été. De A à Z. Du début à la fin, là, je peux vous dire que tout se passait bien. Les obstacles étaient mineurs, on les mettait de côté rapidement, on passait par-dessus. Et ça donne aujourd'hui un projet d'une telle envergure. Et bien sûr, on est content d'avoir le nouveau programme de plasturgie. On l'attendait. Et on va faire en sorte, on prend l'engagement ce matin, de plonger à fond dans ce projet pilote-là et de travailler à en faire un succès. Et évidemment, je voudrais terminer aussi en mentionnant qu'on est très heureux de vous avoir reçu ce matin, M. Blais, M. Lessard également. C'est un plaisir d'avoir pu partager ce moment-là avec vous. Alors, merci beaucoup et sachez que c'est un nouveau départ ce matin pour le programme de technique de plasturgie et qu'on va tout faire pour faire en sorte que ce départ-là soit réussi puis qu'on ait à la fois beaucoup d'étudiants et beaucoup de techniciens bien formés pour nos entreprises. C'est à ça qu'on travaille. Merci.